Je paie le prix habituel, 50 $ pour 5 blocs. Où vas-tu les emporter? Ils vont fondre. Ne vaudra-t-il mieux de les retourner chez nous et vendre au marché plus tard? Plus tard, ce sera plus tard. Je les achète maintenant. Merci. Je ne peux pas dire au revoir comme ça. Hier, sur le Chimborazo, vous avez dit que vous n'aviez jamais vu un thermos. Ça m'a étonné, d'autant plus que vous allez souvent en montagne où il fait froid. Pour que vous n'ayez pas froid en montagne, voici le thermos pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous le permettez, j'appellerai le taxi. Tenez, s'il vous plaît. Balthazar et sa famille sont partis. Nous avons de nouveaux projets importants et une idée magnifique. Nous sommes dans un supermarché et nous prenons de la glace dans le congélateur. Voici. Allons à la caisse. Regardez, j'ai payé 89 centimes pour 3 kilos de glace ordinaire ou d'eau congelée. 30 kilos coûte 8,90 $. C'est presque le prix de la glace unique de Chimborazo. On prend le paquet numéro 1 et on le remplit de glace artificielle. Je prends aussi un peu de glace que nous avons extraite hier au Chimborazo. Je vais les donner à un labo pour étudier les propriétés de l'eau dans chacun des paquets. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? J'ai 2 paquets de glace. Pourriez-vous la fondre et donner une conclusion professionnelle sur les propriétés des eaux fondues, les substances contenues, enfin, sur tout ce qu'on peut en apprendre au maximum? Oui, certainement. Nous examinerons tous les indices importants de l'eau potable. Nous allons placer les échantillons dans cet appareil. À la température de 37 degrés, les bactéries commenceront à se propager et nous verrons ce qui vit dans l'eau. Ensuite, nous allons vérifier la présence des métaux lourds et d'autres mélanges nuisibles. Il a fallu une demi-journée pour faire toutes les analyses. Après le coup de téléphone d'Herman, nous revenons au labo pour apprendre les résultats. Tout est prêt. Tiens. Le paquet numéro 1, le paquet numéro 2. Je vous rappelle que le paquet numéro 1 contenait de la glace du supermarché et le numéro 2, celle du glacier. L'analyse a détecté un peu de teinture dans l'échantillon numéro 1. Je suppose que c'est le résultat du traitement ou de la filtration d'eau. Alors, l'eau de l'échantillon 1 a été filtrée? Oui, c'est de l'eau traitée sans doute. Peut-être de l'eau minérale. Il n'y a pas de telle trace dans l'eau numéro 2. Elle est plus pure. Selon son contenu, cette eau est plus équilibrée. Mais nous y avons trouvé des petits morceaux de sol et des herbes. Je suppose que l'échantillon 2 a été pris aux eaux glaciers et emballé de foin. Quelle précision de l'examen! On a fait attention au sol et même au foin. De plus, l'échantillon numéro 2 contient beaucoup d'oxygène. Ça signifie que le processus de congélation était très lent, contrairement au premier échantillon. L'analyse des minéraux et des substances lourdes a montré que le deuxième échantillon est plus pur et moins nuisible pour l'organisme. J'aime ce résultat. Je suis né à Riobamba et je suppose que l'échantillon 2 est la glace de Chimborazo extraite par Balthazar Rouchka. Je suis presque sûr que c'est la glace à lui. L'eau de sa glace a le goût plus saturé. Vous avez bu de l'eau de nos échantillons? C'était mon analyse personnelle. Que puis-je dire? Vous avez absolument raison. Je voudrais vous demander, si l'eau de cette glace fondue est vendue au magasin, vous allez l'acheter? Certainement, ce serait sympa. Elle est meilleure et plus utile que l'eau minérale ordinaire. Merci bien. Merci. Vous êtes un polyglotte.
Alors, mes amis, c'est une nouvelle formidable. Nous pouvons aller à la fabrique pour se mettre d'accord quant à la production de l'eau fondue de la glace de Chimborazo. On y va! Notre idée est toute simple. Dans le monde entier, l'eau du glacier est très chère. Par exemple, l'eau dans des glaciers du Canada est vendue à 14 $ par bouteille. L'eau des icebergs atlantiques coûte 23 $. Et celle de la glace du Svalbard, même 100 $. La production de l'eau potable du glacier du Chimborazo peut apporter de bons bénéfices à la famille de Balthazar. Et le plus important, cette glace sera de nouveau nécessaire aux gens. Pendant qu'on analysait la glace au labo, nous avons appelé quelques fabriques qui produisaient de l'eau à Riobamba. Et avec une d'elles, nous avons arrangé la production d'un petit lot d'eau de la glace extraite de Chimborazo. Buenos días. Bonjour. Soyez le bienvenu. Oh là là, mes amis, on voit tout de suite que cette fabrique produit de l'eau. Voici les caractéristiques de cette glace reçue au labo. Formidable. Tous les indices sont normaux. C'est de la glace toute fraîche. Balthazar vient de l'extraire hier. Notre procédé du traitement ne va point influencer le contenu de l'eau. Nous allons juste filtrer les restes du sol et du foin pour le bien des consommateurs. Alors ce sera l'eau fondue du glacier naturel. Oui, exactement. On enlève les restes du sol et du foin. Maintenant, nous pouvons regarder ce miracle des pentes du Chimborazo en détail. C'est vraiment magnifique. J'ai pris exprès une lampe de poche pour regarder dedans. Des milliers de bulles d'air, de petites pierres et d'autres mélanges. Un relief très intéressant. Regardez ce morceau. Il est spécial. Il y a une ligne comme si c'était de verre, toute transparente et puis une couche avec des bulles. C'est un motif totalement naturel formé depuis longtemps. Quel âge peut avoir cette glace? Plusieurs milliers d'années. Cette glace a une autre structure moléculaire, grâce à laquelle ils ne font pas longtemps. Des glaciers, ce n'est pas simplement l'eau des pluies congelées. Ils se forment d'une façon différente. Dans les régions très froides de la planète, surtout les régions montagneuses, il neige beaucoup. Siècles après siècles, plusieurs couches de neige y s'entassent. Sous leur propre poids, elles se compriment et deviennent un massif de glace. Les couches de différents aspects signifient que le bloc de glace s'est formé depuis très longtemps. Les conditions climatiques des différentes périodes historiques se modifient. Le morceau que vous avez apporté en témoigne très bien. C'est unique. Il faut constater que l'eau de fond diffère de l'eau ordinaire. Les molécules d'eau sont à l'état chaotique, mais au cours de la congélation, elles acquièrent une structure régulière qui peut se préserver après la fonte. On estime qu'une telle eau est mieux assimilée par l'organisme et produit un bon effet. Nous transportons le trésor extrait à Chimborazo. C'est un pasteurisateur. On va y charger votre glace, lever la température jusqu'à 40 degrés et obtenir de l'eau demain matin. Voici le secret principal. Pour que l'eau soit unique et exclusive et la glace ne perde pas ses propriétés, il ne faut pas la chauffer pour faire fondre plus rapidement. Dans ce pays, il fait 40 degrés assez souvent, alors la glace va fondre dans ce réservoir pendant la nuit. Ce sera le dégel naturel. Tiens, mets la glace là-dedans. Je la remets dans le récipient. Balthazar, Carmita et Juan n'ont aucune idée de ce qui se passe maintenant. Sympa, hein? Le couvercle, s'il vous plaît. Demain, il y aura de l'eau fondue unique et exclusive du glacier de Chimborazo. Nous revenons à la fabrique d'eau. Nous avons déjà appelé le directeur. La glace a fondu et on peut se mettre à la production. Je ne sais pas combien de bouteilles on va avoir. Personne ne peut dire ça. Mais lorsque tout sera prêt, nous appellerons Balthazar et toute sa famille pour leur faire une présentation et leur proposition de monter une entreprise. Je vous présente la docteure Patricia Colcha, notre technologue. Elle va superviser le processus de production de l'eau. Bonjour, c'est un instant historique, mes amis. Le premier lot. Allons dans l'atelier. C'est là que nous avons laissé la glacière.
A-t-elle déjà fondu? Oui, mais il a fallu la remettre dans un autre pasteurisateur avec le chauffage de tous les côtés, pas seulement d'en bas. Est-ce que cette glace fond autrement que la glace ordinaire? Certainement, elle a une structure plus ferme et fond plus lentement. Il est très intéressant de voir l'eau qu'on a obtenue de la glace. Mon Dieu, pourquoi si peu? Pendant le dégel, toutes les bulles d'air s'échappent et le volume d'eau est moindre. Le volume est devenu moindre à cause de plusieurs bulles d'air. Alors, on commence. Nous allons filtrer l'eau obtenue. On a le même filtre à la maison. Il n'y a aucun traitement chimique, donc l'eau va préserver ses propriétés. Le chemin que l'eau passe est simple. Elle sort du réservoir par ce tuyau à l'aide d'un compresseur. Ensuite, elle va passer à travers deux filtres et se diriger vers ce réservoir-là. Notre but est de traiter l'eau le moins possible pour préserver toutes les propriétés naturelles de la glace de Chimborazo. Alors, les outils les plus simples sont les meilleurs. On va voir ce qui est resté au fond. Regardez. Le sédiment que nous avons filtré se compose de pierres assez grandes qui peut être restées dans ce bloc de glace pour des milliers d'années. Nous avons remis toute l'eau dans ce réservoir. Elle est parfaitement pure et transparente. Le remplissage des bouteilles commence. Voici le désinfectant pour les capsules. Les bouteilles sont aussi désinfectées. Par comparaison avec les grandes fabriques et les technologies modernes, tout ça a l'air très artisanal pour les moins. On fait tout à la main. Patricia, et s'il faut remplir 10 000 bouteilles, vous les faites manuellement aussi? Mais oui, nous impliquons plus de personnel pour le travail. Une telle vieille technologie reste encore dans des petites villes de l'Équateur. Ça ne veut pas dire que l'eau devient pire, mais le volume de production n'est pas si grand. Nous voyons une jeune fille qui remplit des bouteilles d'un robinet en plastique et un jeune homme qui met les capsules. À mon avis, ce type de production sera bon pour Balthazar, car sa famille et lui, ils extraient la glace avec les mains aussi, en petit volume. Nous trois, nous avons mis toute l'eau fondue dans les bouteilles en moins d'une heure. Eh bien, en jugé par la pression, ce sera la dernière bouteille. Ça donne quelques gouttes à peine, mais c'est un résultat pas mal. On va compter nos bouteilles. 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 162 bouteilles d'eau. Attends, celle-ci est défectueuse. Il y a du sédiment. Ça arrive quand on prend l'eau du fond du réservoir. Puis-je goûter cette eau défectueuse? Oui, si tu veux. Eh bien, mes amis, voici la première bouchée du premier lot de l'eau Balthazar, extrait du glacier de Chimborazo. Tout ce que je peux dire, l'eau est vraiment bonne. Aucun goût ou odeur étrangère. C'est de l'eau idéale. Elle rappelle les marques d'eau élite qui coûtent très cher. Goûte ça. C'est comme de l'eau fondue, un peu douce. Comme si j'ai mangé de la glace. Mais pas trop froide. Maintenant, mes amis, une chose importante. Souvenez-vous de la photo que j'ai prise sur le glacier. J'ai dit à Balthazar qu'il était très important de prendre une photo en souvenir. Et à vous, j'ai dit que j'avais une idée et que cette photo était stratégique. Attention! Tambour? Maintenant, cette photo est à l'étiquette. Au Balthazar du glacier de Chimborazo, une nouvelle marque. Allons-y. L'étiquetage aussi est fait à la main. Voilà l'instant solennel. La première bouteille, le nouveau produit. Le premier lot est devant nous. Si notre expérience a du succès, dans quelques années, on pourra trouver l'eau du glacier Balthazar partout en Équateur. Ce projet a un grand potentiel car Balthazar est très connu. Son nom est une marque commerciale.
Nous pourrions donner une chance à Balthazar pour que ce lot d'eau ne soit pas le dernier, aidons-les ensemble. Nous aimons beaucoup cette famille et nous voulons les aider. Pour commencer, nous allons produire de l'eau sans qu'ils paient en avance. Nous allons produire de l'eau de toute la glace que Balthazar nous apportera et juste après sa vente, il nous paiera le coût net de sa production. J'ai un message de notre guide. La famille de Balthazar est en route ici. Nous pouvons nous préparer. Nous sommes capables de faire ça sans résultat. Un taxi arrive. Ce sont eux. Mon cher Balthazar, Rouchka, bonjour. Salut. Je vous invite solennellement et je vous présente cet homme magnifique. Balthazar, je suis ravi de faire votre connaissance. Tout le monde est là. Il est temps de présenter notre surprise à la famille Ushka. Alors, uno, dos, tres, regardez! Regardez! Sympa, c'est mon papa et un morceau de glace de Chimborazo sur la bouteille. Vraiment, voici ma glace. Vous vous souvenez d'où vient cette photo? Oui, nous l'avons prise sur la montagne. Tournez la bouteille et lisez l'étiquette. Balthazar Ushka, un brise-glace célèbre qui extrait de la glace de Chimborazo toute sa vie. L'eau que vous tenez à la main est produite de la glace extraite par la famille de Balthazar du glacier très pur sous le sommet de Chimborazo. En achetant cette bouteille, vous faites le travail de la famille Ushka, le travail des brise-glace de Chimborazo recherché et nécessaire. Il s'agit de vous. Ce sont des mots très émouvants. Merci bien. Je suis fort heureux. Vous vous souvenez que je vous ai acheté 5 blocs de glace. Toute cette eau est reçue de ces 5 blocs. Pourquoi on a fait ça, à votre avis? Elle est pour nous. Nous allons la boire dans les montagnes. Pour la boire le matin. Pour qu'elle nous donne de la joie. Vous avez tort, vous tous! Il semble que la famille n'a pas encore compris en quoi consiste notre surprise. Nous essayons d'expliquer comment ces bouteilles peuvent changer leur vie. Ce projet porte votre nom, Balthazar. C'est le nom de l'eau fondue du glacier. L'eau unique est chère. Elle va coûter plus que l'eau ordinaire en magasin. À vrai dire, je fonde mes espoirs sur vous, Juan. Avant tout, parce que vous êtes jeune et vous pouvez aller chercher de la glace chaque jour. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce projet est rentable. 5 blocs de glace sont devenus 162 bouteilles d'eau. Au marché, vous auriez vendu vos 5 blocs pour 50 $. Oui, demandons à l'expert. Diego, quel pourrait être le prix de cette bouteille d'eau? Je suis dans le domaine d'eau depuis longtemps et je peux dire que cette eau est différente de celle au magasin. Ce sont quand même les glaciers de milliers d'années. Alors, je crois qu'on peut demander au moins 3 $ par bouteille. Je prends une calculette, je multiplie 162 bouteilles par 3 $, ça donne 486 $. C'est-à-dire votre glace est devenue presque 10 fois plus chère après qu'on en a produit de l'eau. Nous avons pensé que le meilleur endroit pour commencer à vendre cette eau serait le musée où Balthazar travaillait. Elle va se vendre sans doute. J'ai vu la réaction des touristes au musée. Chacun va acheter une bouteille comme souvenir, certainement. Et ils vont prendre des photos avec Balthazar et une bouteille d'eau. Nous ne vendions jamais la glace à un tel prix. Nous allons vous aider à lancer ce projet ensemble. Vous amenez ces bouteilles avec vous et vous pouvez les vendre tout de suite. Diego va vous aider. Nous allons payer pour 1000 bouteilles en avance, c'est-à-dire pour le travail du personnel et le service de la fabrique. Il vous faudra apporter de la glace pour produire 1000 bouteilles d'eau. Ces bouteilles-là sont déjà à vous. C'est le début. Êtes-vous prêt à apporter de la glace ici souvent, quelques fois par semaine? Oui. S'il y a des clients, je suis prêt à apporter autant de glace qu'il est nécessaire. C'est une idée merveilleuse. Je crois que cette eau va se vendre très bien. Merci à toi pour laisser une trace si brillante dans la vie de notre famille. Que le Dieu vous bénisse. Je vous souhaite du succès sincèrement. Tout dépend de vous. Permettez-moi d'être le premier client. Voici 3 $. Pourriez-vous me vendre une bouteille d'eau? Tiens. Merci beaucoup, Balthazar. Pour prendre une photo et laisser quelque chose d'autre en souvenir, j'ai acheté une bouteille d'eau à 3 $.
Croyez-moi, il y aura encore beaucoup de touristes comme ça. Heureusement, dans le Musée national Iguana, on a accepté d'être le premier site de vente de l'eau Balthazar. Nous avons un magasin de souvenirs dans notre musée. Il y a toujours beaucoup de touristes là-bas. L'eau Balthazar va attirer l'attention. C'est le début d'un grand et nouveau business et d'un projet social important. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Nous allons contacter Balthazar plus tard et vous dire comment son nouveau business marche.